et pour agir. Alléluia. Nous voulons écouter sa parole. Et si Kaozali, là où tu te trouves, au corps incliné, incline ta tête dans le Seigneur, commence à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur puisse te parler au travers de la parole que nous voulons écouter. Que le Seigneur puisse te sanctifier au travers de cette parole. Que cette parole te redonne encore la force spirituelle. Que cette parole puisse te redonner de l'espoir. Que cette parole puisse encore te donner la force de marcher sur cette terre des hommes. Élève ta voix et commence à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Yabaskonta, qui est la présence, Seigneur. Que cette parole soit pour nous une nourriture spirituelle qui va nous revigorer, qui va nous donner notre santé spirituelle. Nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre partout où ils se trouvent, Seigneur Dieu, que tu puisses les sanctifier au travers de cette parole. Que cette parole trouve une place favorable dans le cœur de tout un chacun. Qu'elle porte des fruits qui vont demeurer, qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi devant le Seigneur. Nous saluons nos bien-aimés qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur le bénisse également et que la grâce de Dieu soit leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Alléluia. Amen. Il y a un autre terme de cet après-midi. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Nombre 14, verset 39 à 45. Nous allons aussi lire dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 1 à 10. Là, ça va être un peu plus long. Amen. Nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 39 à 45. La Bible nous dit là-bas,
Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, et l'Éternel ne sera point avec vous. Sortis à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Alléluia. Bien-aimés, de prime abord, je voulais vous dire que notre combat n'est pas un combat physique. La bataille que nous livrons en tant qu'enfants de Dieu, c'est une bataille spirituelle. Alléluia. Nous combattons dans les lieux célestes. Nous combattons avec des esprits méchants. Nous combattons avec des autorités, avec des principautés. Nous combattons avec des princes de ce monde dans le lieu céleste. Alléluia. C'est ce que nous dit Ephésiens 6 et 12. Alléluia. Ephésiens 6, 12 nous dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Mais nous combattons dans le lieu céleste avec des esprits. Alléluia. Et la Bible précise, il dit, nous combattons avec des esprits méchants. Bien, mais si vous voulez voir la méchanceté, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et de vous montrer un démon. Là, vous aurez la vraie définition de ce que c'est la méchanceté. Alléluia. Quand vous voyez la méchanceté d'un démon, ça c'est la véritable méchanceté. Alléluia. Parce qu'un démon est capable de déchirer un bébé. Alléluia. Est capable de procéder à un bébé. C'est ça. Donc la méchanceté se définit dans les démons. Alléluia. Nous combattons avec des esprits méchants. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de vous engager dans un combat spirituel, vous devez vous rassurer
que rien à vous ne peut vous faire battre. Alléluia. Vous devez vous rassurer que Dieu est avec vous. Alléluia. Yamboko dans le bitumba. Il faut dans la suite que Nzambazana yo. Amen. Sinon, tu vas te faire battre par tes ennemis. Nos ennemis qui sont Satan, les démons, les sorciers, les magiciens, toutes les forces des ténèbres constituent nos ennemis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi avant que tu t'engages dans un combat avec ces gens-là, Zala sûr que Dieu est avec moi. Alléluia. Zala, sois sûr qu'il n'y a rien en toi qui peut te faire battre par tous ces ennemis que je viens de citer. Ici, bien-aimé, Israël est arrivé à Kadesh Barnea, dans le désert de Paran. Et à cet endroit, Moïse a envoyé 12 espions pour qu'ils aillent explorer, n'est-ce pas, la terre de Canaan. Pour qu'ils aillent explorer Jéricho. Parce qu'Israël était arrivé près, n'est-ce pas, de la terre promise. Et Moïse a envoyé les espions pour qu'ils aillent explorer, n'est-ce pas, Canaan. Et à leur retour, les espions sont allés rendre les rapports, faire un rapport à Moïse et à tout le peuple. La Bible nous dit que parmi les 12 espions, 10 espions ont donné un rapport qui a découragé le peuple. Alléluia. Le peuple s'est mis à murmurer, à pleurer. Ils ont découragé le peuple. Le peuple a rejeté la confiance qu'ils avaient en l'Éternel. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Et Dieu a été irrité. Dieu s'est fâché contre le peuple. Et Dieu a prononcé un jugement contre le peuple. Quand nous lisons dans Nombre 14 au verset 25, nous rentrons là où on était dans Nombre 14, verset 25. La Bible dit, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'est fâché contre le peuple. Et Dieu a dit au peuple que vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Bien-aimé, les 40 ans d'Israël a commencé ici. Amen. Amen. En principe, Israël ne devait pas faire 40 ans dans le désert. Ils étaient déjà proches de la terre promise. C'est quand ils ont péché, c'est quand ils ont murmuré que Dieu a dit, maintenant vous allez faire 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que je puisse éliminer toute la race de tous ceux qui ont murmuré. Alléluia. Que leur cadavre va tomber dans le désert. Leurs cadavres tomberont dans le désert. Alléluia. Vos enfants que vous aviez dit qu'ils seront la proie de vos ennemis, ce sont eux qui vont entrer dans la terre promise. Et mais vous allez errer pendant 40 ans jusqu'à ce que cette race de ceux qui ont murmuré puisse être exterminée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que, au verset 39 ici, Moïse est venu leur donner les rapports de Dieu. Et la Bible dit que le peuple était dans une grande désolation. Mais ils se sont quand même levés pour aller combattre. Ils se sont levés pour aller combattre. Voilà pourquoi Moïse leur a dit, n'allez pas combattre. Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Amen. Parce que vous avez transgressé l'ordre de Dieu. Vous avez été rebelle à l'ordre de Dieu. Vous n'avez plus eu confiance en Dieu. Dieu n'est plus avec vous. N'allez pas combattre parce que vous allez vous faire battre par vos ennemis. Alléluia. Mais ces gens ont insisté pour aller combattre. Alléluia. Pourtant, Dieu n'était plus avec eux. Mais ils ont dit, nous allons combattre. Moïse dit, n'allez pas combattre, Dieu n'est pas avec vous. Ils sont quand même partis. Et la Bible dit, quand ils sont sortis pour aller combattre, l'arche de l'Éternel n'est pas sortie. Alléluia. Moïse est resté dans les camps. L'arche aussi est restée dans les camps. Alléluia. Bien-aimé, l'arche était le signe de la présence de Dieu et le symbole de son alliance avec le peuple. Alléluia. L'arche était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple.
C'était aussi le symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple. Alléluia. Quand vous lisez dans Exode chapitre 25, verset 8, la Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. L'arche, c'était le symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple. C'était le signe de sa présence au milieu du peuple. Ces gens sont allés quand même pour combattre. Cependant, Dieu n'était plus avec eux. Et la Bible dit, ils se sont fait battre par leurs ennemis. Amen. Amen. Il est tombé sur les champs de bataille. À peu près 40 000 hommes tombés sur les champs de bataille. Alléluia. Ils se sont fait battre par leurs ennemis parce que l'Éternel n'était plus avec eux. Alléluia. Amen. Bien, mais la seule présence de l'arche sur le champ de bataille signifiait que l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Amen. Mais ici, le peuple est sorti sans arche. L'arche est restée dans les camps avec Moïse. Ils sont partis sans l'arche. Mais l'arche était signifié que l'Éternel est avec nous et nous allons battre. Nous allons remporter la victoire. Alléluia. Amen. Le peuple était sorti pour la bataille, comme je l'ai dit, mais ils se sont fait battre par leurs ennemis. Bien aimé, sans la présence de Dieu, vous allez vous faire battre par vos ennemis. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller combattre Satan si Dieu n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas aller combattre Satan si la présence de Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Vous vous ferez battre par vos ennemis. Vous ne pouvez pas aller combattre les sorciers de votre famille si Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois sûr que Dieu est avec toi. Amen. Tu ne peux pas aller combattre ton chef qui est occultiste au travail qui te combat. Amen. Un chef qui est au travail qui te met des bateaux dans les roues, qui te combat. Mais aux gens embêtés. Ton âme va dans le moment. Il ne faut pas essayer parce qu'il va te bouffer. Alléluia. Il faut que tu sois sûr que Anna Hotel la chef Foyo n'a sûr qu'il ça le côté. Alléluia. Attention qu'il y a un boutou à beaucoup de Yesu tellement. Amen. Alors il faut que tu sois sûr. Moïse a dit au peuple, n'allez pas. Dieu n'est pas avec vous. Vous allez vous faire battre. Amen. Beaucoup de gens sont morts, même des chrétiens. Amen. Il faut que tu sois sûr. Amen. Que Dieu est avec moi. Amen. Toi, tu ne peux pas faire ce jeu. Tu ne peux pas aller chasser un démon si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Amen. Un démoniaque est là, quelqu'un qui est possédé. Toi, tu viens là-bas, ou tu es chrétien, la Bible est au nom de Jésus. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Tu viens d'où d'abord? Amen. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu es un escroc, tu sors avec les filles, mais parce que tu as la Bible, tu penses que tu vas chasser les démons. Amen. Les démons vont te consommer. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de 7 fils de Séba dans la Bible. J'étais en train de chercher ce passage, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais le trouver après. Ces enfants, leur papa était sacrificateur. Ils croyaient que puisque leur papa est sacrificateur, Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. Bien aimé, la crainte de Dieu ne se transmet pas. Ce n'est pas transmissible. Amen. Ce n'est pas parce que ton père craignait Dieu qu'il ne se transmet pas. Non. Toi aussi, tu dois marcher avec Dieu dans la crainte. Amen. Amen. Ces enfants sont allés essayer, les Kinois disent, magie. Amen. Ils sont allés pour chasser un démon. Quelqu'un qui était possédé d'un démon. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à ces démoniaques, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous t'ordonnons de quitter cet homme. Le démon leur a répondu, il a dit,
Je connais Jésus-Christ. Je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Bino ba banane, yeso botangi na ebi. Paul na ebi épée. Mais bino boza banane. La Bible dit que les démons les a terrassés. Ils ont sorti, quelques-uns sont sortis même nus. Alors on va me souvenir là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être sûr. Ce n'est pas parce que ton papa est pasteur que toi tu dois aller chasser les démons. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que ton papa est pasteur que toi tu penses que tu vas aller chasser les démons. Ces enfants, leur papa était sacrificateur. Ils pensaient que parce qu'ils sont fils de sacrificateurs, il faut aller chasser les démons. Non! Toi aussi, enfant de pasteur, toi aussi tu dois te sanctifier. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois avoir la foi. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Même si tu es enfant de pasteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut être sûr que tu es avec Dieu. Nous allons voir 5 choses avant de conclure. 5 choses qui peuvent faire que Dieu ne soit plus avec quelqu'un dans les combats. Amen. La première chose, c'est quand vous n'avez plus confiance en Dieu. Alléluia. Quand vous n'avez plus confiance en Dieu, Dieu ne sera pas avec vous quand vous allez combattre. Alléluia. Vous allez vous faire battre. Soyez sous la confiance en Zambété. Confiance ici. Dans Nombre 13, ici. Nombre 13. Verset 31 à 33. La Bible dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils n'avaient plus confiance à l'Éternel. Amen. Donc, parce que ce qu'on dit maintenant, que Nzambe, qui va en Égypte, à Kabola, qui mer rouge, n'était plus capable de leur donner la victoire devant le fils d'Anak. Alléluia. Alors, si tu n'as plus confiance à l'Éternel, n'essaye pas d'aller t'engager dans un combat. Amen. Surtout dans un combat avec les sorciers. Alléluia. Il faut que tu puisses être sûr que Dieu est avec toi, que j'ai confiance en Dieu. Donc, bien aimé, si vous n'avez plus confiance en Dieu, n'allez plus combattre. Amen. Il faut encore recréer la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ici, ces gens n'avaient plus confiance en Dieu. Ils disent que nous, on va nous dévorer par ces gens. Inutile d'aller combattre. Mais regardez quand même ici. Quand Moïse leur a parlé de ce que Dieu a dit, ils ont dit, bon, nous allons quand même aller combattre. Moïse leur dit, n'allez pas combattre. Dieu n'est pas avec vous. Vous n'avez plus confiance en Dieu et Dieu n'est plus avec vous. Et ils se sont fait battre par les ennemis. La deuxième chose, quand vous murmurez contre Dieu, bien aimé, il faut cesser de murmurer. Vous savez, parfois, dans les combats, où tu te poses la question, mais nenge nini, eloko est comme linga. Nenge nini, malédiction est comme linga. Mais bien aimé, les murmures, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que vous vous étonnez, mais comment est-ce que certains chrétiens tombent sous la malédiction? Mais il est chrétien. Mais il faut vérifier sa vie. Est-ce que ce n'est pas un chrétien qui murmure? Une petite chose qui t'arrive, tu commences à murmurer. Non. Quelqu'un qui murmure contre Dieu, Dieu ne sera plus avec toi. Alléluia. Amen. Dieu ne sera plus avec toi. Ici, les enfants de Dieu se sont mis à murmurer. Nombre 14, verset 2 à 3. La Bible dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays
où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Il commence même à penser à l'Égypte. Amen. Amen. Il y a des gens devant le combat, devant les difficultés. Il commence à penser même quand il était encore dans le monde. Amen. Amen. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Quand je vivais avec Paul, Paul me donnait de l'argent. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'aime pas ces choses. Tu commences à murmurer. Dieu va te lâcher. Et quand tu vas aller combattre, tu vas échouer. N'essaie même pas d'aller combattre. N'essaie même pas de toucher les sorciers de ta famille. N'essaie même pas d'aller ces gens vont te manger. Alléluia. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut éviter les murmures. Alléluia. Évite les murmures. Quand il y a une chose, même à la maison, avec tes enfants, avec ta femme, il faut parler. Amen. Cessez de murmurer pas parce que celui qui murmure, Dieu ne sera plus avec lui. Dieu va les lâcher. Amen. Troisième chose. Quand vous méprisez Dieu, alléluia. Mais mépriser Dieu, ça te dit quoi? Ça te dit que vous avez vu le miracle de Dieu. Amen. Zamba salela yo ba miracle. Zamba bikiso na makambo ebele. Zamba longolo na bebisika oyo keso ki nzambe azalaki te bokufa. Dieu t'a fait traverser des épreuves, il a fait des miracles dans ta vie. Mais tu te retrouves devant un obstacle. Tu te trouves devant un combat. Tu oublies tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Tu commences à te demander, mais comment je devais m'en sortir ici? Pourquoi est-ce que Dieu m'a amené dans cette situation? Là, tu es en train de mépriser Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu ne te souviens plus de ce que Dieu a fait pour toi. Mais de la même façon que Dieu t'a délivré de ces choses-là, il peut aussi te délivrer de cette chose qui t'arrive maintenant. Amen. Amen. C'est ce que David avait dit à Saül. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, me délivrera aussi de l'épée de ces Philistins, de Goliath. Alléluia. Vous méprisez Dieu. Mais moi, là, tu méprises Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu va te lâcher. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu les a laissés, les a lâchés. Et quand ils sont partis combattre, ils ont été battus. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Alléluia. Amen. Moïse a dit, n'allez pas combattre. Dieu n'est plus avec vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Amen. Amen. Vous méprisez Dieu. Pourtant, Dieu a déjà fait de grandes choses. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la colonne de feu et la colonne de nuée qui marchait la nuit pour les éclairer et pendant la journée pour leur montrer la voie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? L'eau qui est sortie du rocher. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Mais arrivés là, ils ont commencé à trembler. Ils ont méprisé l'Éternel. Nous sommes toujours dans Nombre 14. Nous allons lire le verset 11. Et nous lirons aussi le verset 22 et le verset 23. Le verset 11 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Alléluia. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Alléluia. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Malgré tous les prodiges, les miracles que j'ai faits au milieu de lui. Ça, c'est ça, mépriser Dieu. Tu as vu tant de miracles. Tu étais malade. Oh, tu étais atteint d'une maladie mortelle. Malade dans le belage, au moins un miracle. Mais au commun, confiance en Zambé ici. Tu ne crois plus que Dieu peut te délivrer de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle mépriser l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le verset 22-23. La Bible dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte
et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur donner. Le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Alléluia. Amen. Dieu les a laissés. Il a dit, tous ceux qui m'ont méprisé, tous ceux qui ont vu les prodiges, qui ont vu ma gloire, mais qui m'ont méprisé, qui n'ont pas cru. Bon, mon aki on a salaki. Mais ton commune est un peu. Besoin de ma souté. Vous contacter. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas entrer. Parce que vous avez méprisé l'Éternel. Vous allez vous faire battre par vos ennemis. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Quand vous vous détournez de l'Éternel. Ici, le quatrième point, c'est comme un résumé des 3 premiers points. C'est-à-dire quand vous vous détournez de Dieu, au Pessinza Memukongo, tous ceux qui se sont détournés de l'Éternel ne verront pas ma gloire. Alléluia. Il dit ça au verset 43 de Nombre 14. Il dit, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel ne sera pas avec vous. Vous vous êtes détournés de Dieu. Dieu ne sera pas avec vous. Cinquième chose, avant que nous puissions conclure notre message. Bien-aimés, c'est quand il y a un interdit au milieu de vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que, bien-aimés, même dans une famille, quand vous priez, quand vous passez des moments de difficultés, vous êtes oppressé par le monde des ténèbres, vous devez d'abord voir au milieu de vous s'il y a un interdit. Alléluia. Parce qu'à cause d'une seule personne, vous pouvez vous faire battre. Amen. On a interdit quand il a bino. Au coquille qu'on se faire battre par vos ennemis. Le diable peut vous envahir et vous disperser. Le diable peut entrer et s'aimer la mort. Amen. Seulement parce qu'il y a un seul interdit. Alléluia. Amen. Quand vous êtes associé à une personne qui a des problèmes avec Dieu. Amen. C'est ça un interdit. Voilà pourquoi, quand vous êtes là, même parmi vos amis, parmi votre entourage, il faut faire la caméra que mon toyo a ensemble. Tu ne peux pas être associé avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui a des problèmes avec Dieu. On va assimiler l'échec. Alléluia. Ah oui, on va assimiler l'échec. Tu vas te faire battre à cause de lui. Amen. Tu as une affaire avec quelqu'un. Est-ce que cet homme marche avec Dieu? Est-ce que Moutouane Nzamba ça a été? Amen. Bon, ok, qu'on va la Moutouane Nzamba Lubisaka. Nzamba Lubisaka Moutouana. Bon, maintenant imagine-toi, tu es entré dans quelle sorte de mariage? Voilà pourquoi avant d'entrer, il faut que tu sois sûr que Nzamba Lubisaka Moutouane. Amen. Amen. Parce que quand vous serez battu. Amen. À cause de lui. Parce que lui, il devient interdit pour toi. Alléluia. Il faut toujours veiller. Lisons d'abord dans Josué. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 10 à 12. Josué chapitre 7, verset 10 à 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen.
L'ongola interdit Katinayo. Katanda Kunayo. Vérifie si elle est interdit, il faut enlever ça. Sinon tu vas prier, oh, les démons, je vous chasse au nom de Jésus, esprit de mort. Et qu'elle était. Amen. On va prier pour le même Moutakufi. On va prier pour le même Mazumala. Oh, non, alléluia. Parce qu'il y a aussi, Dieu dit, aussi longtemps qu'il aura un interdit au milieu de vous, vous tournerez les dos devant vos ennemis. Amen. Au nom de Jésus, aussi mbatté. Alléluia. Ici, c'est Akan. Akan est allé voler des choses, dévouées par interdit. Il a péché. Josué ne savait pas. Mais quand ils sont allés combattre la petite ville de Haï, ils ont été sérieusement battus. Amen. Amen. Mais à cause d'une personne qui était un interdit. Alléluia. Amen. Vous devez veiller. Alléluia. En tant que père de famille, en tant que mère de famille, tu dois veiller. Est-ce que moi, Nanga Moko a côté ici interdité? Amen. C'est très important. Même ton mari, la vérité, c'est mon père a côté ici interdité. Parce qu'au nom de Jésus, le milieu est simbaté. Oh, Satan, nous te chassons, esprit de malade, de mort. Bah, aucun été. Parce qu'il y a un interdit. Vous serez battus dans les combats. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit à Josué, il faut d'abord que tu enlèves l'interdit. Alléluia. Il faut que tu vérifies la vie de tes enfants. Comment est-ce que les gens qui sont dans ta maison vivent? Est-ce qu'ils n'ont pas touché à l'interdit? Amen. Il y a un problème, mais Bango, Ozana Bango, Bosali Alliance na Bango, puisque ils sont sous interdit, ils ont touché à l'interdit, toi tu ne vas pas vaincre. Alléluia. Amen. Il faut veiller. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillons au chapitre 12, verset 15 de Hébreu. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, verset 15. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Alléluia. Amen. Donc il faut veiller. Bishop va chrétien te veiller à la mission sous humilité. Amen. Amen. Nous, pour ceux qui sont n'importe qui, yambi. Mais au Koyamba Mouto a sous interdit. Quelqu'un qui a touché l'interdit. Tant que yambi, il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est ce que Jonas a amené dans le bateau. Quand Jonas. Mais quand Jonas est monté dans ce bateau-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ne fallait pas qu'il ne découvre mais qui est l'interdit dans ce bateau. Qui a touché à qui est même qui a des problèmes avec Dieu, mais qui est avec nous ici dans ce bateau. Et on a trouvé que c'était lui. Lui-même s'est dénoncé. Et quand on a pris Jonas, on a enlevé l'interdit. Ma boîte qui est la maille, bateau c'est calme. Alléluia. Bien aimé, il faut enlever l'interdit. Josaphat, le roi de Juda, est allé accompagner Akab dans une guerre. Vous connaissez l'histoire, quand vous allez lire ça dans 1 roi 22. Akab était recherché par Dieu. Amen. Dieu était en train de chercher comment faire mourir Akab. Mais regardez ici, Josaphat est allé se lier avec Akab. Quelqu'un qui est recherché par Dieu. Dieu est en train de chercher comment éliminer Akab. Mais Josaphat est allé se lier avec lui, ils sont partis en guerre. Tu pars combattre avec quelqu'un que Dieu cherche. Et la défaite a été sanglante. Alléluia. Et dans cette même guerre-là, Akab est mort. Il y a une flèche perdue qu'il a touchée. Amen. Amen. Comme une balle perdue. La Bible dit que quelqu'un a tiré au hasard une flèche. Et la flèche est allée atteindre Akab. Même Josaphat a failli être tué s'il n'a pas crié. Alléluia. Pourquoi? Il a fait alliance avec quelqu'un qui était sous interdit. Bien aimé, faites attention, ils ont la moussala, ils ont la wap, ils ont la camarade, des amis. Il faut savoir
avec qui tu te lis en affaires, en mariage, est-ce qu'il n'est pas sous interdit? Sinon, tout ce que tu vas faire, tous les combats, au nom de Jésus, et ici, Manangote. Alléluia. Amen. Nous allons conclure. Nous avons lu dans 1 Samuel 4, 1 à 10. Bien aimé, ici, la Bible dit qu'Israël était en guerre avec les Philistins. Alléluia. Amen. Et Israël a été battu par les Philistins. Ils ont été copieusement battus. Ils n'ont pas rapporté la victoire. Et la Bible dit, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia. Amen. Ils ont été battus. Ils se disent, mais pourquoi Nzambe a-t-il biso le lot? Ton long a été. Pourquoi Dieu nous a laissé battre par nos ennemis? Nous allons envoyer des gens. Allons chercher l'arche pour que l'arche vienne au milieu de nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ont envoyé des gens, ils sont partis chercher l'arche. L'arche est entrée dans les camps de bataille, dans les champs de bataille, dans les camps de bataille. La Bible dit quand l'arche est entrée, les gens ont poussé des cris. Même la terre a tremblé parce que l'arche est venue. Alléluia. Amen. Même les Philistins là où ils étaient, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, mais ils ont entendu des bruits. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ils ont envoyé les espions pour aller voir, mais bateau to uti ko beta bango. Mais qu'est-ce qui fait que Bakomi se fait là-bas? Les Camerounais ont fait les Camerounais. Les espions sont allés, ils se sont rendus compte que je continue. Alléluia. Et les espions sont venus et disent, ça c'est moi qui dis. Hein. Les espions sont en train de donner le rapport. Ils disent, mais c'est l'arche qui est venu. Il dit, nous sommes foutus. Avec ce Dieu-là qui a frappé les Égyptiens. Mais bien aimé, ce qui m'a étonné, c'est quoi? La Bible dit au verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Mais là, écoutez. Écoutez au verset 8. Il dit, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Maintenant, au verset 9, ils disent, fortifiez-vous, au lieu de fuir. Mais ils se fortifient. Il dit, fortifiez-vous et soyez hommes, Philistins. Et la Bible dit, la guerre s'est engagée et Israël a été battu. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce que Israël a été battu cependant l'arche était là? Alléluia. L'arche était là. Mais vous savez, à la différence avec Moïse dans le désert, Moïse n'a pas libéré l'arche. Amen. Moïse n'a pas libéré l'arche. La Bible dit que les enfants d'Israël sont allés combattre, mais l'arche et Moïse sont restés au camp. Moïse a fait ça qui est arche du matin. Mais ici, on a envoyé des gens à Silo. Le sacrificateur Élie a libéré l'arche. Amen. Mais comment expliquer que l'arche est arrivée dans les champs de bataille? Les Philistins ont commencé à trembler. Même la terre a tremblé. Mais à fin de compte, Israël a été battu. Bien aimé, c'est la question à laquelle nous voulons répondre. Comment est-ce qu'avec la présence de l'arche, mais Israël a quand même été battu? Amen. C'est pour vous dire que la présence de l'arche dans les champs de bataille n'était pas une garantie pour apporter la victoire. Alléluia. Ça n'était pas une garantie pour apporter la victoire. Parce que les enfants de Dieu, Israël, a placé sa confiance dans l'arche qui est dans l'Éternel. Amen. Amen. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Dieu a laissé Israël être battu parce qu'ils ont placé leur confiance dans l'arche. Mais entre-temps, ils étaient en train de mépriser Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne la force à l'arche. Vous méprisez celui qui donne l'importance à l'arche et vous placez votre confiance à l'arche. Alléluia. Israël a voulu utiliser Dieu comme un magicien. Alléluia. Quand vous allez chez un magicien, hein, il vous donne un paquet là, il fait des choses, il vous donne. Maintenant, vous prenez ça, vous mettez votre confiance dans ce que le magicien vous a donné. Le magicien, allez, yo, makamonosi, il a coupé Singandi et commis Zamenanga. Donc, c'est comme ça. Donc, ils ont utilisé Dieu comme un magicien qui leur a donné l'arche. Maintenant, c'est l'arche qui va faire tout pour vous. Mais yo, toi, Dieu, nous n'avons plus besoin de toi. Alléluia. Amen. Israël a été battu, cependant, l'arche était là. Pourquoi? Ils ont placé leur confiance dans l'arche, non dans l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme un magicien. Alléluia. Ils considèrent Dieu comme un faiseur de miracles, un faiseur de bénédictions, de mariage, de travail, de richesse, un chasseur de démons. Mais en réalité, il méprise Dieu. Alléluia. Aussi, comme un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Mais entre temps, Dieu lui-même, tu le méprises. Amen. Amen. La présence de Dieu dans votre vie aura de l'importance quand vous aurez la crainte de Dieu. Alléluia. L'arche a de l'importance au milieu des enfants d'Israël si les enfants d'Israël ont confiance en Dieu. S'ils croient en Dieu, s'ils honorent Dieu, c'est alors que l'arche aussi a son importance au milieu d'eux. Alléluia. L'arche n'aura pas d'importance quand vous méprisez Dieu. Voilà pourquoi est-ce que malgré l'arche était là, ils ont été battus. Parce qu'ils méprisaient Dieu, ils mettaient leur confiance à l'arche. Comme un magicien qui vous donne quelque chose, qui vous donne des gris-gris. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Dieu peut être avec vous parce que vous êtes enfant de Dieu par rapport à votre position. Alléluia. Mais Dieu peut vous laisser battre par vos ennemis parce que vous le méprisez. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Mais, malédiction est sur Dieu croise les bras. L'arche était là. Mais l'arche n'a rien fait. Alléluia. Hein? Ce n'est pas parce que vous dites que moi j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur que vous êtes permis de faire n'importe quoi. Dieu va croiser les bras et il va laisser le diable vous dévorer. Le diable vous jeter des maladies. Mais il est là. Alléluia. Amen. Il est là. Mais il laisse que le diable puisse te cribler. Amen. Amen. Parce que tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Tu ne marches pas dans la crainte. L'arche était dans les camps, dans les champs de bataille. Mais Israël a été battu. L'arche, c'est le signe de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu était là. Mais comment expliquer qu'Israël a été battu? Donc Dieu peut laisser que vos ennemis puissent vous battre si vous le méprisez. Alléluia. Amen. Tu peux être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu de par ta position. Mais si tu méprises Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu, Dieu peut croiser les bras. Dans Bazane Wana, Ozo échoué, Bazo Lokayo, il est là. Alléluia. L'arche était là. L'arche était là. Mais ils n'ont pas remporté la victoire. La présence de Dieu était là. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas l'arche qui donne la victoire, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par honorer Dieu. Il faut commencer par craindre l'Éternel. Si vous voulez que l'arche puisse avoir son importance au milieu de vous. Alléluia. Amen. Commencez par honorer Dieu. C'est alors que sa présence va
vous garantir la victoire. C'est alors que sa présence va vous donner la victoire sur le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Commencez par honorer Dieu, craindre Dieu, avoir confiance en Dieu. C'est alors que sa présence va, n'est-ce pas, vous donner la victoire devant les sorciers de la famille, devant ces chefs qui sont au travail, ces directeurs qui te combattent dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Commence d'abord par honorer Dieu, le craindre, avoir confiance en lui. C'est alors que sa présence va agir dans ta vie. Amen. Nous lisons le tout dernier passage et nous allons finir. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. Ici on dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne craignaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. La Bible dit, ils méprisaient, n'est-ce pas, les offrandes de Dieu. Amen. Ils méprisaient les offrandes. Ils méprisaient l'Éternel. Ça, c'est au verset 17. Eh bien, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils méprisaient Dieu. Amen. Mais ils ont cru que puisqu'ils avaient l'arche allait leur donner la victoire. Mais tout en méprisant, c'est lui qui donne la force à l'arche. Alléluia. Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par honorer celui qui est Dieu. C'est lui qui donne la force à l'arche. Il faut commencer par honorer, craindre, avoir confiance en celui qui donne la force à l'arche. C'est alors que vous allez battre vos ennemis dans les combats. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel combat tu t'es engagé. Mais la première des choses, vérifie si tu es avec Dieu. Vérifie si Dieu est avec toi. Est-ce que tu n'as pas méprisé Dieu? Parce que si tu méprises Dieu, parce que si tu n'as plus confiance en Dieu, ne t'hasarde pas d'aller dans ces combats. Commence d'abord par te réconcilier avec Dieu. Commence d'abord par renouer ta confiance avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier cet après-midi. Dis Seigneur, je reviens à toi. Je viens renouer ma confiance avec toi. Je viens encore croire que tu es le Dieu capable de me donner la victoire dans les combats. Sème à moi cette confiance-là, que c'est toi le Dieu qui peut me donner la victoire devant les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, devant les démons, devant les mondes des ténèbres qui combattent contre moi. Tu me donneras la victoire parce que j'ai confiance en toi. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous revenons à toi en tant qu'Église. Nous revenons à toi en tant qu'Église, Seigneur. Nous avions perdu notre confiance en toi. Voilà pourquoi nous avions été battus par nos ennemis. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons pas résisté devant les sorciers de la famille. Nous n'avons pas résisté devant les sorciers du quartier. Devant tous ceux qui nous combattent au niveau du travail. Mais maintenant, Seigneur, nous revenons à toi. Nous croyons que tu es le Dieu capable de nous donner la victoire. Nous croyons que toi, le Seigneur, par ta présence, c'est toi qui vas nous donner la victoire. Parce que tu seras avec nous. Alléluia. Nous nous repentons de tous nos péchés. Nous nous repentons de toutes nos murmures. Bien-aimé, toi, peut-être tu as murmuré contre Dieu. Peut-être tu as murmuré contre Dieu. Peut-être tu as méprisé Dieu. Commence à te repentir parce que Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te donner la victoire devant les sorciers de la famille. Devant ceux qui combattent tes enfants. Jusque-là, tu as échoué parce que tu murmurais contre Dieu. Tu as échoué parce que tu n'avais plus confiance en Dieu. Tu as échoué
Parce que tu as méprisé Dieu. Tu as oublié les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Tu as oublié les prodiges que Dieu a fait dans ta vie. Mais maintenant, le Seigneur veut te restaurer. Il veut te donner la victoire. Voilà pourquoi tu vas prier, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi maintenant, sanctifie-moi. Pour que je sois capable de rapporter la victoire. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que même devant cette adversité qui est devant moi, devant ce combat qui est devant moi, tu vas me donner la victoire. Tu vas me donner la victoire. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que l'arche est avec moi. Parce que c'est toi qui donnes la force à l'arche. Alléluia. Oria Basconta. Oria Baricondo Yobosh. Shukababa Yokoyama. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Peut-être il y a un interdit dans ta maison. Peut-être il y a un interdit dans ta vie. Est-ce que tu as vérifié avec les gens avec qui tu vis? Avec les gens avec qui tu vis dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un interdit? Un de tes enfants n'a pas amené un interdit dans la maison qui va faire que tu vas échouer dans les combats. Tu vas être battu dans les combats. On va te battre dans les combats. Les diables vont te battre. Les sorciers vont t'ensorceler. Tu tomberas sous la malédiction de la famille. Parce qu'il y a un interdit dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, examine ta vie, examine tes enfants. Commence à ôter l'interdit. Alléluia. Seigneur, je ôte l'interdit dans ma maison. Je viens ôter tout interdit dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ôte tout interdit au milieu de mes enfants. Ôte l'interdit dans ta maison. Ôte l'interdit. Alléluia. Peut-être c'est ta femme, c'est ton mari qui a touché à l'interdit. Alléluia. Que le Seigneur te révèle cela, afin que tu puisses ôter l'interdit de ta maison, pour que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne me prise pas l'Éternel. Alléluia. Oh, Yabasconta. Merci Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse encore cette maison, ce temple. Que chacun qui est dans ce temple soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne la victoire dans le monde des ténèbres. Que le diable échoue devant toi. Que toute la malédiction de la famille échoue devant toi. Toutes les choses que le monde des ténèbres lance contre ta maison échoue au nom de Jésus. Parce que tu es en confiance avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. La présence de Dieu est avec toi. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie ne va pas t'atteindre. Tu vas vaincre le monde des ténèbres. Parce que la présence de Dieu est là avec toi. Là, le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Jésus pour ce moment. Merci Papa pour la victoire que tu as donnée à tes enfants. La victoire que tu as donnée à ton peuple. Merci Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Jésus pour la confiance. Merci parce que tu sèmes en nous encore la confiance. Merci Jésus parce que tu nous as pardonné de toutes nos fautes. Merci pour la victoire que tu vas encore nous donner dans le combat. Merci Seigneur. L'ennemi ne va plus résister devant ton peuple. L'ennemi ne va plus résister devant ton église. Parce que nous croyons en toi Seigneur. Ta présence nous rassure la victoire. Merci Père éternel. À toi Dieu soit l'honneur et la gloire. Toi le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont donné les offrandes de leur vie. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Que les églises de Dieu s'ouvrent sur eux, Seigneur. Que les églises de Dieu s'ouvrent dans leur maison. Je bénis leur travail. Je bénis leurs activités. J'éloigne d'eux les sauterelles et les gazames qui viennent pour consommer leurs récoltes. Qu'ils soient éloignés au nom de Jésus et que la victoire leur soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous puissiez vaincre vos ennemis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen.